Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un fond un petit peu particulier, mais je suis à même le sol avec un ventilateur au sol vers moi parce que c'est la grosse canicule en ce moment. Donc voilà. Oh, il y a Kousmi qui vient de dire bonjour. Alors son nouveau truc favori, c'est d'aller dormir dans ce petit panier là. Voilà, on va voir si elle y reste. Ça, vous l'aurez dans le décor. Bon, elle a pas envie, sinon c'est pas drôle bien évidemment. Mais oui, je disais, il fait super chaud, donc voilà, je suis par terre. Regardez, j'en profite pour vous montrer. Bon, mes piqûres de moustiques, on s'en fiche, mais ça y est, j'ai mon nouveau tatouage. Je me suis fait tatouer une épée. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on se retrouve pour le Book Me Year. Je regarde sur mon carnet parce que je ne suis absolument plus sûre du titre. Le Mid-Year Book Freakout Tag. Franchement, quelle idée de faire un titre aussi long. Mais voilà, ça va permettre de faire un petit bilan à mi-année. Donc on a une dizaine, quinzaine de questions sur nos différentes lectures favorites, nos nouveaux auteurs préférés, nos crushs, voilà, bref, hein, vous allez vite vous rendre compte. Donc j'ai déjà préparé mes réponses pour pas passer 20 ans à réfléchir. J'ai posé les livres ici. Et puis bah c'est parti. La première question, c'est nouvel auteur favori, et pour ça je dois dire Blake Crouch, parce que j'ai eu envie de me remettre à la science-fiction cette année. Donc j'ai cherché quelques recommandations et je suis tombée sur les livres de Blake Crouch et vraiment j'ai adoré. J'ai lu Récursion, je regarde parce que ma bibliothèque est là-bas, de cet auteur. J'ai lu Dark Matter, en ce moment je suis en train de lire Wayward Pines et vraiment j'adore sa plume, j'adore les intrigues. C'est des intrigues qui sont souvent sur les possibilités en fait de l'univers, donc ça va être le voyage dans le temps, ça va être les multiverses, la matière noire, et c'est des intrigues où on pourrait se dire oh mon dieu ça a l'air extrêmement prise de tête, mais c'est vraiment simplifié par l'auteur et c'est à chaque fois des intrigues de dingue qui sont super bien écrites et on se demande où est-ce que ça va aller. Donc voilà, j'adore cet auteur et il va sortir bientôt un nouveau livre, donc j'ai beaucoup trop hâte. Après, New Fictional Crush. Alors mon crush féminin c'est clairement Gwyn dans ACOS, même si je crois que je l'ai lu l'année dernière, mais en fait tout au long de l'année je continue de lire des fanfictions, donc c'est mon plus récent entre guillemets crush. Et sinon en personnage masculin je dirais Arryn de The Bridge Kingdom, mais sans plus. En fait j'ai l'impression que pour l'instant il n'y a aucun personnage qui a détrôné mes crushs féminins et masculins qui sont Cassian et Gwyn, voilà, tous les deux écrits par Sarah J. Maas. Donc si je dois choisir quelqu'un je dirais Arryn de The Bridge Kingdom, mais il m'a pas transcendé non plus quoi. Après on a les nouveaux, ou le nouveau, mais moi vous allez voir qu'à chaque fois je mets plusieurs réponses parce que je suis incapable de choisir, mais mon nouveau personnage favori, et donc j'en ai mis deux, j'ai mis deux personnages féminins. J'ai mis Lara de The Bridge Kingdom puisque j'ai adoré son personnage, je l'ai trouvée extrêmement intéressante, réfléchie, pas du tout l'héroïne insupportable qui vous tape sur le système au bout de 2 pages. Voilà, je trouvais que c'était une héroïne féminine inspirante qui remet sa vision du monde en cause quand elle a différents éléments qui sont confrontés et en même temps elle tient à protéger sa famille. Enfin bref, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. Et voilà. Et sinon après j'ai forcément Harley Quinn, puisque j'ai lu, faut que j'arrive à attraper, j'ai lu Arline de Stjepan Sejic. Probablement je suis en train de massacrer son nom, mais voilà, c'est donc un exemple d'une des backstories en fait de Harley Quinn, donc sa vie avant et pendant sa rencontre avec le Joker et aussi le après. Et j'adore ce personnage, vraiment, je l'aime trop, je trouve son histoire hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé la manière dont tout le processus de changement, l'emprise psychologique qu'il met en fait sur elle au fur et à mesure, et en même temps on découvre plus la personnalité du Joker. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, et gros coup de cœur pour le personnage d'Arline du coup dans celui-ci. Après on a les livres qui m'ont fait pleurer, et pour le coup j'en ai 2 parce que je pleure pas beaucoup quand je lis les livres, donc j'en ai 2, c'est déjà pas mal. Et donc pour les livres qui m'ont fait pleurer, le premier je ne l'ai pas ici parce que je l'ai passé à ma mère, mais c'est Amande de Won Pyun-song, je ne sais plus du tout son prénom je vous avoue, donc de tous les cas je vous mettrai la couverture à l'écran. Mais j'ai adoré puisque c'est un récit qui aborde les personnages neuroatypiques. Là dans le cas de notre personnage principal c'est un jeune garçon de 15 ans qui a en fait son amygdale, donc ce qui gère la perception des émotions et la manière dont on ressent les choses, qui est plus petite que la moyenne, et donc il doit apprendre en fait les émotions, il doit apprendre à les reconnaître, il doit apprendre à faire semblant de les avoir parce qu'il ne les ressent pas de la même manière que tout le monde.
et du coup on le voit un petit peu essayer d'évoluer dans le monde avec eh bien, ce handicap là entre guillemets, et il y a une énorme tragédie qui va en plus lui arriver et donc qui va le pousser à créer une amitié avec le personnage de, je crois qu'il s'appelle Gon mais je suis plus sûre, il me semble, et voilà, on va voir les deux personnages s'entraider et s'apporter beaucoup de choses. Et c'est une histoire qui est très belle mais aussi pas forcément facile à lire, donc voilà, ça m'a tiré quelques larmes. Et ensuite, bon, l'autre je pense que vous l'avez largement vu passer puisqu'on l'a vu partout sur les réseaux sociaux, mais c'est Reminders of Him de Colleen Hoover. Bon, bah forcément comment ne pas pleurer face à cette histoire déchirante. Vous le savez, je suis pas une grande fan de Colleen Hoover moi habituellement. Je trouve souvent qu'il y a beaucoup d'éléments problématiques dans ces récits, des choses qui, je sais pas, me font tiquer. Mais pour le coup celui-ci ça a été un vrai coup de cœur. On y suit le personnage de Kenna qui vient de passer quelques années en prison pour un crime qu'elle a commis, on ne sait pas ce qu'elle a fait au début, on sait juste que avant de partir en prison, eh bien, elle était enceinte, elle a accouché d'une petite qu'elle n'a eh bien, en fait plus jamais revue depuis. Et là elle sort de prison et elle va essayer à tout prix de renouer les liens avec son enfant. Mais elle va aussi se lier d'amour entre guillemets avec le personnage de Ledger qui est en fait un petit peu sa dernière connexion avec sa fille, sauf que eh bien, leur relation naissante elle pourrait mettre en péril la façon dont Kenna pourrait récupérer sa fille. Bref, vous avez compris ce que je veux dire je pense, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je recommande aussi l'audiobook qui était très cool. Après on a les livres qui m'ont rendue heureuse et pour ça je suis obligée de parler de la série de manga Spy Family. Lauralie m'a offert le tome 3, il faut que je termine le tome 2, il me reste que quelques pages, mais j'aime trop. C'est vraiment hyper good vibes, ça me rappelle, je le dis à chaque fois, mais l'ambiance qu'on a dans Mr. et Mrs. Smith où on y suit le personnage de, je ne sais plus comment il s'appelle, Twilight, voilà. Twilight qui est l'espion le plus renommé du monde et on va lui confier une mission qui est d'assassiner un grand dignitaire, mais la seule manière de pouvoir l'approcher c'est d'aller à des réunions de parents d'élèves dans l'école où le fils de ce dignitaire étudie. Et pour ça Twilight il va devoir avoir un enfant, donc il décide d'adopter une petite fille pour pouvoir l'inscrire dans cette école là. Sauf qu'il se rend compte que eh bien, il ne peut pas l'inscrire s'ils n'ont pas un schéma familial complet entre guillemets. Et donc il va aussi se mettre en couple avec une jeune femme parce que ça leur convient tous les deux. Sauf que Twilight ne sait pas que la femme avec qui il se met est une tueuse à gages. Cette tueuse à gages ne sait pas qu'elle sera avec un espion, mais la petite fille qu'ils ont adoptée est télépathe. Donc elle sait que tous les deux se cachent mutuellement des choses, mais personne ne sait que leur fille adoptive est télépathe. Du coup ça donne des scènes extrêmement drôles, c'est très bonne ambiance, beaucoup de gags et en même temps beaucoup de touches de mignonnerie. Donc vraiment une pépite et je pense qu'on ne peut que sourire en lisant ce manga. Et en plus de ça il y a une série animée qui est sortie et il faut que je la lise, mais il paraît qu'elle est... il faut que je la lise, non il faut que je la regarde, il paraît qu'elle est vraiment très bien. Après on a les livres, enfin le livre, mais à chaque fois moi j'en mets plusieurs, le livre le plus beau que j'ai. Alors pour l'intérieur je dirais, parce que bon j'aime bien la couverture mais je parle surtout des planches en règle générale, pour l'intérieur je dirais très clairement Arline, puisque je trouve que les planches sont d'une beauté, mais vraiment c'est... J'ai un énorme coup de cœur sur le style de cet illustrateur, c'est incroyable, vraiment, donc gros coup de cœur pour celui-ci. Et en termes d'ouvrage pour la couverture, le travail éditorial qu'on a surtout à l'extérieur, je dirais Daughter of the Moon Goddess, l'édition Fairyloot, celle-ci il me semble, qui est juste magnifique. On a des sprayed edges qui sont incroyables, comme ça sur la tranche, une jaquette qui est juste trop belle, pareil au niveau du dos, très beau. On a des and papers qui sont magnifiques, enfin bref c'est je pense l'un des plus beaux ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque, donc la palme lui revient forcément. Ensuite on a le livre que je veux avoir lu avant la fin de l'année, et donc là il y a une série qui est en cours que j'aimerais bien terminer, qui est la série Wayward Children, qui a été traduite, enfin qui commence à être traduite en français, je crois que les 3 premiers tomes sont sortis, un truc comme ça, de Shannon Maguire. C'est des livres qui sont très courts, 100-200 pages maximum, et je me suis arrêtée au tome 4, mais il y a déjà le 5, 6, 7 qui sont sortis il me semble, donc j'ai vraiment envie de les lire et d'être à jour dans cette saga. Et après, que j'ai dans ma pile à lire physique et qu'il faut que je lise parce que il est grand temps que je me lance dans cette saga, c'est Renegades de Marissa Meyer. C'est Juliette qui me l'avait offert pour mon anniversaire il me semble. Et voilà, bon, vous savez que les Chroniques lunaires ça n'a pas été ma tasse de thé, mais j'ai adoré
Heartless, qui est une réécriture de, j'allais dire Blanche-Neige, pas du tout, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, celui-ci me tente bien, il y a des avis géniaux partout, il est énorme, j'avoue que ça m'intimide un petit peu, mais il faut que je lise avant la fin de l'année. Bon, et là je vais faire du 2 en 1 parce que les deux questions suivantes c'est le meilleur livre que vous avez lu en 2022 jusqu'à présent et le meilleur sequel que vous avez lu jusqu'à présent. Et j'ai pas pris le bon livre parce que je me suis gourée, mais je parle bien évidemment de House of Sky and Breath. Donc pas celui-ci, celui qui a la couverture bleue qui est là-bas, j'ai eu la flemme de me lever. Mais le tome 2 de Crescent City, je l'ai adoré. Déjà je pense que tout le monde a entendu parler de cette fin qui est juste monumentale. Je vais pas vous spoiler hein, bien évidemment, mais elle est incroyable, elle est tout ce que je voulais que cette saga devienne entre guillemets. Et ouais, j'ai mal au cœur rien que de me dire que je vais devoir attendre encore minimum 1 an avant la suite, avant un autre Sarah J Maas. Mais comment ne pas décerner à Crescent City 2 la palme du meilleur livre que j'ai lu en 2022 et surtout du meilleur sequel. Après on a les nouvelles parutions que je n'ai pas encore lues mais que j'ai vraiment envie de lire. Et là, je vais te dire How to be Eaten, je vous mettrai la couverture ici, qui est une nouvelle sortie en VO, qui il me semble est en fait sur toutes les, j'ai peur de dire des bêtises, mais toutes les héroïnes en fait qui ont failli mourir dans des circonstances un peu affreuses, genre le petit chaperon rouge, parce que sur la couverture c'est le petit chaperon rouge, et on les suit. En fait c'est là où je me rends compte que je me souviens plus trop du résumé, je me souviens juste que quand les booktubeuses américaines que je suis en avaient parlé, ça avait l'air très très cool et j'ai vu des avis positifs, mais en fait j'ai pas relu le résumé depuis. Donc voilà, j'ai hâte de le lire mais je peux pas vous le résumer plus que ça. Et après on a mes sorties les plus anticipées pour la suite de cette année, et alors honnêtement il y en a plein parce que la suite, enfin la fin de 2022 est riche en sorties qui ont l'air très cool, mais il y en a vraiment deux qui me tentent beaucoup. Donc déjà il y a la nouvelle parution de Blake Crouch qui sort cet été, que je vais précommander directement. En fait à chaque fois je dis précommander mais les précommandes Amazon ne marchent pas, donc du coup j'attends le jour de la sortie et je commande. Mais sinon il y a aussi, je vous en ai parlé, celui-ci sur j'allais dire Facebook, pas du tout, j'ai pas de compte Facebook, sur Instagram, TikTok et je l'ai déjà mentionné sur YouTube je crois aussi, mais c'est All of Us Villains, le tome 2, donc All of Our Demise, je sais plus. Je vous l'ai dit, ce livre-ci c'est le mélange parfait entre les personnages de Vicious dans l'univers de Harry Potter et d'Hunger Games mélangés. J'avais adoré le tome 1, je l'ai dévoré et j'ai qu'une envie, c'est que le tome 2 sorte. Il sort mi-août ou fin août il me semble, et autant vous dire que lui pareil, dès qu'il est sorti je dirais que je l'achète, c'est sûr et certain. Et je viens de me dire aussi en regardant ma bibliothèque, j'ai aussi hâte, le 28 juillet je crois, sort le tome 2 de l'Or Olympus. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai pas lu les épisodes qui sont sortis sur Webtoons parce que j'aime trop la sensation de les lire au format papier, surtout que les planches sont si belles. Donc du coup j'attends avec impatience le 28 juillet, mais pareil, ça, avec impatience. Ensuite là on va partir sur les plus grosses déceptions de ce milieu d'année, et j'en ai deux. En premier j'ai Book Lover de Emily Henry. Je n'ai pas accroché plus que ça en fait. C'est la seule autrice de romance que j'aime vraiment, avec Colleen Hoover pour certains de ses livres. Mais je sais pas, celui-ci ça l'a pas fait en fait. J'ai pas accroché avec la relation, en fait j'ai même préféré sa relation avec sa sœur, Nora avec sa sœur, oui c'est Nora je crois, oui, de Nora avec sa sœur, que Nora avec notre personnage principal qui s'appelle Charlie. Je sais pas, j'ai bien aimé la première partie du livre et en fait arrivé à partir du milieu j'ai plus trop accroché. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, juste moi j'ai été déçue parce que je m'attendais à l'apprécier et bien beaucoup plus. Et après on reste dans le thème avec un Colleen Hoover, mais cette fois-ci pas vraiment de la romance, c'est plus un thriller qu'on m'avait vendu comme un thriller incroyable, et ça l'a pas fait pour moi. C'est Verity. Déjà encore une fois je trouve que dans ce livre là il y a des aspects vraiment chelou, enfin je sais pas, ces personnages ils font des trucs bizarres et c'est pas mentionné que c'est censé être bizarre, comme si c'était normal de faire ce genre de choses, ce que je ne trouve pas normal, je vous le dis pas parce que je veux pas vous spoiler. Et aussi la fin, les fins comme ça, je vais pas vous dire quel type de fin c'est, mais je déteste ça et je trouve que c'est extrêmement facile et ça permet de décrédibiliser un peu tout ce qu'on a pu lire au fur et à mesure pour nous amener jusque là parfois. Et voilà, je veux pas en dire plus, mais j'ai été très déçue. Je pensais que vous allez mettre 5 sur 5 et j'ai mis 2,5.
je vais me dépêcher de finir parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Et après on a Biggest Surprise, donc les plus grosses surprises. Et là encore une fois j'en ai mis 2, je n'arrive jamais à me limiter. Mais My Body de Emily Ratajkowski, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je l'ai adoré. Je pensais pas du tout aimer ce livre quand je l'ai acheté, j'étais en mode à mon avis tu vas même pas le finir, tu vas le DNF, et voilà. J'avais énormément de préjugés, beaucoup trop, parce que ça a été une lecture extrêmement enrichissante. Ça a changé la façon dont je percevais les mannequins, la vie des mannequins en fait, leur relation à leur corps, à leur beauté, et puis la manière dont je percevais Emilia Ratajkowski en fait. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de lire ces différents essais sur plein de sujets, que ce soit la sexualité, la relation au corps, le milieu du mannequinat, les abus sexuels, bref, il y a énormément de sujets qui sont abordés avec beaucoup de profondeur, à savoir que le livre s'appelle My Body, donc c'est toujours attaché à sa propre expérience. Elle va analyser différentes problématiques, mais toujours avec le prisme de ses connaissances et de ses expériences à elle, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et d'ailleurs je trouve que c'est un super livre à emmener pour lire à la plage, parce que même si ça fait réfléchir, ça se lit extrêmement vite, c'est bien réparti en différentes sous-parties, donc ça se lit vite. Et ouais, je trouve que c'est pas prise de tête, entre guillemets, c'est pas la lecture qui va vous assommer, mais en même temps elle vous apprend plein de choses. Et on est toujours dans une lecture qui est divertissante tout en étant hyper intéressante et qui apprend beaucoup de choses, puisque c'est Culotté de Pénélope Bagieux. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2, je les ai lus tous les deux en 2-3 heures et j'ai adoré. Franchement je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Et Culotté en fait c'est une BD qui vient être répartie en 15 portraits différents dans chaque tome de femmes inspirantes, de femmes qui ne se sont pas laissées faire, qui ont marqué l'histoire, qu'on a parfois oublié, mais des femmes voilà qui ont laissé leur marque, qu'on essaye ou pas de les camoufler, et c'est une manière hyper intéressante je trouve d'enrichir ses connaissances et d'en apprendre plus sur l'histoire des femmes, l'histoire de son pays, l'histoire internationale, bref. Donc voilà, je trouve que c'est une lecture extrêmement importante à faire lire aux jeunes en fait, aux ados, aux enfants, hommes comme femmes, pour comprendre que eh bien il y a des femmes qui ont marqué l'histoire, il y a des femmes qui peuvent vous inspirer, vous jeunes filles, en grandissant. Moi j'aurais adoré lire tous ces portraits là quand j'étais jeune, quand j'avais des doutes, quand je me disais il y a plein de choses que les femmes ne peuvent pas faire, et bah non, et ce livre le prouve très bien, tout en étant hyper divertissant, parce que les dessins sont magnifiques, il y a des petites touches d'humour, enfin bref, je ne peux que le recommander à 100 000%. Et la dernière question, c'est la meilleure adaptation, il me semble, de livre à l'écran, oui voilà. Et bien évidemment comment ne pas citer Heartstopper, puisque bon, je pense que vous l'avez quasiment toutes vu sur Netflix, tous et toutes vues sur Netflix. Ils ont adapté la série de romans graphiques Heartstopper et c'est une pépite. J'avais adoré cette série de romans graphiques, mais je dois dire que j'ai encore une préférence pour l'adaptation. Je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue. Les acteurs véhiculent tellement ce que le livre voulait transmettre à la base. Ils ont... En fait je trouve que c'était logique, et on se rend compte que ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais de prendre des acteurs qui ont la même orientation que leurs personnages, des acteurs transgenres pour jouer des personnages transgenres. C'est tout bête hein, ça paraît logique, mais ça change tout en fait quand on regarde la série. Les émotions qui sont transmises le sont beaucoup mieux. Et voilà, j'ai trop hâte de voir la suite de l'adaptation, j'espère qu'on ne devra pas attendre trop longtemps. Mais voilà, c'est tout pour mon petit mid-year book freak out tag, je crois. Ça se trouve j'ai encore mis tous les mots dans le mauvais sens. Mais voilà, j'adore faire ce genre de petit bilan pour voir où est-ce que j'en suis à mi-parcours, et aussi pouvoir comparer à la fin de l'année ce que j'avais choisi en juin. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelle a été votre plus grosse surprise et votre plus grosse déception en ce début d'année. Et puis je vous laisse mettre un petit emoji. Est-ce qu'il y a un emoji calendrier? S'il y a un emoji calendrier, je vous laisse le mettre dans les commentaires pour me dire que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.